Par rapport à la question des ADL, je pense que je suis revenu plusieurs fois sur cette question ici. Les ADL ne relèvent pas du ministère de la décentralisation ni de l'ANAFIC. Il faut que ce soit très clair. Les ADL sont des contractuels qui avaient des contrats légalement signés avec les communes sur la base des indicateurs d'objectifs. Un ADL est recruté. Peut-être que je vais revenir encore là-dessus. Dans les collectivités, vous avez un document qu'on appelle le PDL qui est élaboré sur la base d'un processus de planification à la base à travers un diagnostic participatif communautaire appelé DPC et DCL. Quand ce processus-là est bouclé, la collectivité dispose d'un document qu'on appelle le PDL, le plan de développement local. Ce plan de développement local, il est assorti de ce plan de développement local un document qu'on appelle le PAI, le plan annuel d'investissement, qui permet à chaque commune de dire pendant cette année, voici ce que nous avons comme l'ensemble des activités, mais voici ce que nous avons priorisé pour cette année. C'est ce document qu'on appelle le PAI. Un ADL est recruté pour accompagner la mise en œuvre de ce PAI. C'est pourquoi d'ailleurs son salaire est subordonné au contenu de ce PAI. Les collectivités ont été encouragées à recruter ces ADL. Avant, ces ADL relevaient des ONG locales qui accompagnent les collectivités. Mais dans le cadre de futures fonctions publiques locales, pour permettre aux collectivités de s'adapter déjà à recruter des agents, les ADL ont été recrutés par les collectivités locales. Lorsqu'ils ont été recrutés, leur contrat est lié au PAI qui était en cours de mise en œuvre donc de l'année 2021. À la prise du pouvoir par le CNRD le 5 septembre, un communiqué a été lu pour dire de geler les comptes de toutes les entités publiques et des collectivités locales. Donc les comptes ont été gelés. Ça voudra dire quoi? Le PAI qui était en cours de mise en œuvre, il n'y a plus de ressources pour faire la mise en œuvre de ce PAI. Nous ne sommes pas limités là. Au 31 décembre 2021, nous avons pris une note circulaire qu'on a envoyée à tous les services déconcentrés, tous les services relevant des MATD et les collectivités locales pour demander que dans le cadre de la maîtrise des ressources publiques et des effectifs, de mettre fin à tous les contrats des contractuels qui travaillent au niveau des gouvernorats, des préfectures et dans les collectivités locales. Bien que les contrats des ADL, là déjà prenaient fin au 31 décembre 2021. Nous avons envoyé ce courrier, tous les ADL ont été informés par les maires. Maintenant, à cause des rapports existants entre un ADL et un maire, les maires n'ont pas accepté d'appliquer à la lettre ce que nous avons demandé, de faire garer toutes les motos que les ADL utilisaient au niveau de la commune. Certains maires se sont dit, bon écoute, comme nous sommes dans le même village, en attendant que les choses redémarrent, tu peux en attendant utiliser la moto, mais il faudra que tu entretiennes. Donc les gars ont continué comme ça avec les motos, mais ils n'ont aucun contrat. Un bon matin, un groupe se réunit pour dire que, écoutez, nous venons voir le président de la République, le président du CNT pour nous payer des arriérés de salaire de 9 mois, de 10 mois. Dans cette salle, ce que moi je voudrais comprendre, un salaire est subordonné à un contrat. Si c'est subordonné à un contrat, en quoi nous allons payer de l'argent cadeau à ces ADL qui n'ont pas fait un travail? Et mieux, les contrats étaient déjà expirés. Je suis revenu plusieurs fois sur cette question. Et on a précisé les salaires que les collectivités leur devaient de septembre, octobre, novembre et décembre 2021. Nous avons demandé à toutes les communes d'honorer leur engagement de payer ces montants. Et pour les ADL et pour les ingénieurs conseils qui ont été aussi recrutés pour accompagner la mise en œuvre des PAI. Mais en 2022, peut-être que des collectivités ont eu des PAI en Guinée ou avaient des PDL à jour. Mais moi, en tant que ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, je ne connais aucune collectivité en Guinée qui disposait d'un PAI en 2022. Tandis que les dépenses sont subordonnées à un PAI en cours. Les dépenses qui sont utilisées pour payer les ADL sont subordonnées à ce PAI. Donc, en 2022, aucune collectivité en Guinée n'avait un PAI. Il n'y a pas d'ADL. Nous avons pris le choix de demander à l'ANAFIC d'aller faire l'évaluation de ces ADL. Quel autre constat nous avons fait? C'est que depuis 2018, vous avez des fonctionnaires de l'État qui sont payés par le ministère de la fonction publique et le ministère du budget, qui se sont encore arrangés à aller dans les communes, se font inscrire ils se font recruter comme ADL. Donc ils sont fonctionnaires, ils sont payés par le gouvernement, par l'État, à travers le ministère du budget, mais ils ont encore signé des contrats à la base avec les collectivités, ils sont payés doublement. Si aujourd'hui quelqu'un devait réclamer de l'argent, c'est plutôt le ministre de la fonction publique qui devait poursuivre ces ADL pour avoir été mis sous double mandatement en termes de paiement.